Bonjour à toi et bienvenue sur Attitude Séduction, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui devrait parler à plus d'un ou d'une d'entre vous, ou séduire quand on travaille trop. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Alors avant tout, si tu ne me connais pas, bonjour à toi. Je suis Brenda Boukris, ta coach en développement personnel, spécialisée en séduction et en relations hommes-femmes. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de coacher plusieurs centaines d'hommes et plusieurs centaines de femmes sur des problématiques qui les ont beaucoup marquées, dont celle que je vais te présenter aujourd'hui en vidéo. Comment séduire quand on travaille trop, ou séduire surtout quand on travaille trop. Mais avant tout, si ce n'est pas déjà le cas, je t'invite à télécharger ta formation gratuite, les 3 clés pour savoir si une femme a envie de coucher avec toi, et les 3 clés, les 3 secrets pour savoir si un homme a envie de toi. Les formations sont juste ici et le lien est en description, elle est totalement gratuite, je t'invite à la télécharger. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi en cliquant sur le bouton rouge juste ici, parce que c'est ainsi que tu vas pouvoir suivre toutes les autres vidéos Attitude Séduction. Et 2019 risque d'être une année riche en conseils, en relations hommes-femmes et en développement personnel. Donc aujourd'hui, on s'attaque à un sujet particulier qui ne s'adresse pas à tout le monde non plus, ou séduire quand on travaille trop. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ce sujet? Eh bien parce que j'ai une grande communauté de femmes, principalement chez mes clientes premières, mes clientes privées personnalisées. J'imagine aussi, vu que tu fais partie de la communauté, que c'est peut-être ton cas, qui travaillent énormément, qui travaillent surtout dans des bureaux, qui enchaînent beaucoup d'heures, qui sont cadres pour la plupart et qui présentent une certaine autorité devant leurs collègues, dans leur hiérarchie, et de ce fait qui enchaînent énormément d'heures, ce qui les empêche pour beaucoup de sortir, de faire des rencontres, et ça leur pose une certaine problématique. Et de ce fait, la problématique qui revient souvent quand je parle à ces femmes, qui deviennent pour la plupart mes clientes, c'est que ça leur est difficile de faire des rencontres, puisque le week-end, elles préfèrent sortir voir leurs amis qu'elles n'ont pas pu voir la semaine, et la semaine, elles sont épuisées forcément, puisque elles enchaînent énormément d'heures, elles finissent très tard. Mais du coup, c'est très compliqué pour elles de rencontrer quelqu'un forcément, et le soir, elles ont cette petite pensée, cette petite appréhension de je m'endors seule une fois de plus. Et après, elles mettent un petit peu cette pensée dans un coin de leur tête. Elles se disent non, laisse tomber pour l'instant, demain tu as une grosse journée, va plutôt dormir. Et du coup, le lendemain, elles réenchaînent sur une autre journée de travail. Et même si pendant toute la journée, elles pensent principalement à leur travail, à leur hiérarchie, bref, à ce qu'elles ont à faire dans leur bureau, eh bien, quand elles rentrent le soir, elles enlèvent un petit peu ce masque de protection, ce bouclier, et elles se rendent compte qu'elles sont seules et qu'elles ne sont pas forcément complètement épanouies d'être seules et de faire constamment passer leur carrière avant tout. Alors dis-moi, est-ce que cette situation te rappelle la tienne? Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que ça fait écho à ton propre vécu, à ta propre expérience? Si oui, sache que cette vidéo va t'indiquer où séduire quand on travaille trop. Alors, on va voir le premier point du problème, et je te préviens, je ne vais pas être très douce dans cette partie, c'est celui de la source du problème. Parce que beaucoup de femmes finalement déplacent le vrai problème. C'est-à-dire que toutes ces femmes très occupées viennent me voir, et pour certaines, je leur donne des lieux de rencontre où elles peuvent justement rencontrer des hommes qui feront partie un petit peu de leur monde, de leur classe sociale, où elles pourront rencontrer des gens avec qui elles connecteront et qui convergent bien avec leur emploi du temps. Et pour autant, lorsque je leur dis ça, lorsque je leur propose, lorsque je leur partage ces lieux et la bonne méthode pour séduire une personne, un homme, sans passer pour une fille trop ouverte ou qui voudrait juste passer une nuit avec eux, eh bien, elles me répondent « Oui, mais je vais pas aller le voir, bon sang, pour qui est-ce que je vais passer ?» Donc finalement, il faut identifier le vrai problème, et tu peux te le poser quelque part en 2 questions. Est-ce que tu n'arrives pas à faire des rencontres parce que tu travailles trop et que ça t'embête forcément, ou bien est-ce que le fait que tu travailles trop justement est une situation toute trouvée pour attendre que l'amour vienne un petit peu miraculeusement à toi, que tu fasses la bonne rencontre au bon moment, et finalement que tu n'aies pas à
vivre ou à devoir prendre ton courage à deux mains pour agir et aller faire des rencontres pour montrer une certaine forme d'attention à des hommes qui pourraient potentiellement te plaire. Et dans cette vidéo, je vais aller un petit peu plus loin que où séduire quand tu travailles trop, mais réellement reconnecter les identités. Reconnecter les identités, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'attaquer à la source du problème. C'est-à-dire que j'ai remarqué que dans ma communauté, il y a beaucoup de femmes qui font passer leur carrière, qui sont très ambitieuses avant leur vie personnelle, avant leur vie amoureuse, et quelque part ça commence à provoquer une crise identitaire. C'est-à-dire que le travail a une telle place dans la vie que tu oublies inconsciemment que tu n'es pas qu'une employée, qu'une entrepreneuse, qu'une cadre. Tu oublies que tu es aussi une femme qui peut avoir des émotions et des sentiments, et tout cela fait que tu oublies que tu peux susciter une attirance et que tu peux assumer d'être attirante. Du coup, tu vas vouloir séduire, apprendre comment faire, mais tu vas jamais vraiment aller au bout de ta démarche, concrétiser ta démarche, parce que justement la partie « je suis une femme de carrière » est tellement importante chez toi qu'elle va vraiment prendre le pas sur le reste de ta confiance en toi. Il faut donc reconnecter les identités, c'est-à-dire être une femme de carrière au travail et réapprivoiser le fait d'être séduisante en dehors de tes bureaux. Et pour beaucoup, mes clientes réalisent que c'est le principal blocage qu'elles avaient inconsciemment, de mélanger un petit peu toutes leurs identités et d'être finalement uniquement une femme de carrière, une femme d'ambition professionnelle, et oublier qu'elles avaient aussi une vie en dehors du travail et qu'elles étaient parfaitement en droit de l'avoir, et que ça ne ferait surtout pas d'elles une mauvaise employée, une mauvaise entrepreneuse, une mauvaise femme de carrière, bien au contraire. Donc maintenant qu'elles ont réalisé ça, qu'elles ont réalisé que le blocage, la croyance limitante était là, encore faut-il savoir comment faire des rencontres ou séduire quand on a ce type d'emploi du temps. Donc forcément, quand on a beaucoup de travail, ça déclenche généralement une peur d'être pas assez disponible pour l'homme qui te plairait et que finalement il se lasse de tes absences. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même aller dans des lieux qui correspondent aussi à ton mode de vie, c'est-à-dire d'être avec des hommes qui comprennent que tu travailles beaucoup, qui respectent cela et qui trouvent aussi cela attirant, justement, pour ne pas se lasser. Je me souviens notamment de ma cliente Marie-Anne qui avait 37 ans et qui était directrice marketing, si je me souviens bien. Et elle voulait pas aller dans des bars trop fêtards parce que justement ça ne lui correspondait pas, mais comme elle avait l'impression que c'était que dans des bars très fêtards qu'on faisait des rencontres, elle complexait parce qu'elle savait qu'au final ça ne mènerait à rien d'aller là-bas, et elle avait l'impression qu'elle n'avait aucun lieu où elle allait pouvoir séduire avec son mode de vie. Et du coup je lui ai dit d'aller dans d'autres bars, qu'il y avait d'autres possibilités de rencontrer des gens et qu'il ne faut pas forcément se fier aux premières impressions médiatiques qui est qu'on fait des rencontres uniquement dans des bars où on fait la fête. Donc je lui ai conseillé des bars qui étaient beaucoup plus adaptés à son milieu social, où elle allait rencontrer des hommes qui travaillent eux aussi beaucoup et qui comprennent que le travail a une certaine valeur dans leur pyramide des valeurs. Et grâce à la méthode que je lui ai donnée pour aller aborder un homme naturellement, eh bien elle a pris son courage à deux mains, elle a été dans ce bar, elle a fait une rencontre là-bas très naturellement, et ces deux personnes ont tout de suite connecté. Donc oui, il faut aller dans des lieux propices aux rencontres comme des bars, des soirées à thème, des expos selon ce qui te plaît, mais il faut aussi que ce soit adapté à ton mode de vie, parce que ce qui plaît à une personne A ne va pas forcément plaire à la personne B que tu es. Donc je t'invite vraiment à aller dans des nouveaux lieux, à vraiment explorer, observer pour voir là où tu vas être le plus connecté, on va dire, au lieu, là où tu vas te sentir le plus à l'aise. Et tu verras aussi, ça va te marquer que en observant les gens autour de toi, tu vas voir que certains vont te parler plus que d'autres et ça va te sembler beaucoup plus abordable, beaucoup plus possible de faire des rencontres et qu'il se passe potentiellement un jeu de séduction entre vous. Deuxièmement, je t'invite aussi à faire une activité à côté de reconnecter avec tes passions. Je sais que les personnes qui travaillent trop ont tendance à oublier qu'elles ont d'autres passions en dehors du travail, et de reconnecter un peu avec la femme et pas forcément avec la cadre, l'employée, l'entrepreneuse. Quelque part, combien de femmes ont arrêté la danse, un sport, leur passion, les expos, justement parce que le travail a pris trop de place dans leur vie. Donc vraiment, reconnecter à tes passions, reconnecter à des activités en groupe peut être une très bonne façon de faire des rencontres également. Tu vois qu'en fait finalement il y a énormément de lieux où tu peux rencontrer, à condition d'être dans des lieux dans lesquels tu vas connecter avec les personnes. Après forcément, savoir où séduire ne répond pas à la question savoir
comment séduire quand on travaille trop. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Peut-être en revanche que c'est ton cas. Peut-être que lorsque tu es face à un homme, tu ne sais pas quoi dire pour être justement attirante ou séduisante. Peut-être que tu ne sais pas comment attirer l'attention d'un homme de qualité pour qu'il vienne justement te parler. Ou encore peut-être que tu n'as aucune idée de comment approcher un homme de qualité sans avoir l'impression d'être jugé par toutes les personnes qu'il y a autour de lui. Et ça, ce sont des problématiques qui sont vraiment importante de pouvoir régler, parce que si ça grossit, bien ça va grossir encore et encore, et finalement tu ne vas jamais pouvoir résoudre ce problème. Et le jour où tu seras devant l'homme qui te plaira vraiment, bien tu ne te seras pas assez entraîné, tu ne sauras pas forcément comment faire pour aborder cette personne et tu passeras peut-être à côté de la chance de ta vie. Et du coup, c'est une nouveauté Attitude Séduction sur YouTube. Je vous propose des appels diagnostiques offert. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un appel entre vous et moi, entre toi et moi qui regarde cette vidéo, dans lequel on va parler avec pertinence de ta problématique. Donc, ce que je te propose avec cet appel diagnostic, c'est d'aller encore plus loin. C'est un appel qu'on va avoir ensemble de 45 minutes à 1 heure, qui est totalement offert. Et le but, c'est qu'on voit ensemble qu'est-ce qui bloque chez toi dans la conquête de l'homme ou de la femme de ta vie. Qu'est-ce qui est bon? Quelles sont tes forces? Et à côté, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu n'es pas en couple? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu n'es pas épanoui dans ta vie personnelle, dans ta confiance en toi, mais aussi dans ta vie amoureuse? À la fin de cet appel, je t'expliquerai comment je peux t'aider et comment je travaille si tu souhaites aller plus loin avec moi dans la conquête de l'homme de ta vie et de ta confiance en toi. Et si ce n'est pas le cas, eh bien sache que tu ressortiras de cet appel avec énormément de clarté. Et les conditions pour bénéficier de cet appel, elles sont très simples et je pense que tu les as si tu regardes cette vidéo jusqu'ici. Première condition, c'est d'être profondément motivé. Je veux pas de personnes passives qui veulent juste avoir cet appel pour passer le temps. Je veux des hommes et des femmes qui en veulent, qui sont prêts à bouleverser leur vie amoureuse et à se donner les moyens pour, que ce soit pour leur confiance en eux, pour leur rencontre. Et la deuxième condition, c'est de remplir le formulaire de candidature dans le lien qui est juste ici, qui est obligatoire puisqu'il va me permettre de savoir si tu es vraiment motivé ou non à bouleverser ta vie amoureuse et professionnelle si tu es prêt à t'investir pour ça. Tu dois obligatoirement remplir ce formulaire. Il est très simple et il va surtout me permettre de savoir si tu es vraiment motivé ou non. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner, de me donner ton avis par commentaire, de liker cette vidéo. J'ai hâte de t'avoir au téléphone pour qu'on puisse parler de toi. J'ai pris vraiment du temps pour créer ces appels, pour vraiment être au plus proche de vous. Et si tu souhaites vraiment changer ta vie, si tu en as vraiment marre et que tu es prêt ou prête à te donner les moyens, moi je te fais la promesse que je vais tout faire pour que ce soit le cas et que tu rejoignes ma communauté d'hommes et de femmes qui ont aujourd'hui une vie qui soit transformée. Je t'embrasse et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. À très vite sur Attitude Séduction, sur YouTube ou au téléphone. Bye bye.